Conseil de classe désormais de As. Élève plutôt étonnant de cette saison 2024 de Formule 1, du moins parent d'élève plutôt étonnant de cette saison 2024 de Formule 1, avec un élève qui est plutôt plus fort que l'autre. Clairement, Nico Hülkenberg a fait un début de saison 2024 de Formule 1 absolument fantastique. Il faut vraiment le voir ainsi. Le début de saison 2024 de Formule 1 de Hülkenberg montre à quel point il fait partie des meilleurs pilotes de cette saison 2024 de F1. Hülkenberg très performant, As plutôt étonnante par rapport à sa performance, puisque je rappelle qu'au début de saison, As, par son nouveau patron d'écurie Yao Komatsu, disait ouvertement dans les médias va pas falloir s'attendre à des miracles avec nous parce qu'on va être bon dernier. Et puis finalement, Baby Choum, As marque plutôt des points assez régulièrement grâce à Nico Hülkenberg, et As une performance tout de même. Totalement. Moi j'avais dit en début de saison qu'il n'aurait pas fallu compter sur eux et que ça allait être dernier et encore une fois bien loin. Et pour s'être constaté que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je sais pas si c'est l'effet Komatsu qui a fait ça. Mais en tout cas, il y a une synergie dans cette écurie qui est très très positive. En plus avec un Hülkenberg qui te sort une saison comme celle-ci, pareil, je le voyais absolument pas être aussi bon. Ouais. Mais bon, je voyais pas être aussi bon. Franchement, c'est fort. Ouais. Franchement, c'est très très fort d'être avec la lutte pour une P6 constructeur, en sachant en plus d'où tu viens. Il y a eu des progrès en plus vis-à-vis de la saison passée. Donc franchement, non, c'est propre. Moi, franchement, je suis surpris. Oh, moi, je suis surpris aussi. Hein. Voilà, les points aujourd'hui sont pris. La saison passée, il me semble que c'était un petit peu à droite à gauche, répartis sur bien la saison. Aujourd'hui, c'est des gros points pris sur les courses. Il y a cette P6, je crois, en Autriche. Il y a double entrée dans les points en Autriche, si je me trompe pas. Non, c'est en Grande-Bretagne, je crois. La P6, il me semble, Hülkenberg. Donc, propre, quoi, en soi. C'est vraiment. C'était impensable, je pense, au début de saison, quoi. Oui, clairement. C'est une bonne surprise. Yaïd qui dit As, quelle première partie de saison, ça marque des points à chaque course et ça passe en Q2 ou en Q3 presque tout le temps. Et Hülkenberg qui marque plus de points en 2 courses que Perez en 6 courses également, en étant P7 au constructeur, 27 points en 14 courses. C'est important de le prendre en compte. Et en Autriche, effectivement, c'était P6 et P8. Et justement, par rapport à Nico Hülkenberg, je vous montrer à quel point il est importantissime pour justement l'écurie S. Alors, le head-to-head par rapport à Magnussen, il faut le voir notamment que dans les Grands Prix sont là, Hülkenberg c'est un 12-2 hein, quand même. Hein. C'est un 12-2 sur Kevin Magnussen. Hülkenberg a mis 22 points contre 5 sur Magnussen, donc c'est 17 points en plus à l'avantage forcément de Nico Hülkenberg. Et il est 11e au classement pilote, Nico Hülkenberg. Il est proche du top 10. C'est absolument flamboyant ce que produit Nico Hülkenberg aussi, bien sûr. Je regarde par rapport aux autres petits stats. Et là où je voulais revenir aussi par rapport à Nico, c'est justement ici, en qualification, et notamment l'entrée en Q3. Parce que regardez le nombre d'entrées en Q3 de Nico Hülkenberg par rapport à Kevin Magnussen, c'est là où c'est nettement plus intéressant. Alors justement, c'est pas fantastique, pas ouf de me reboot comme ça. Les entrées en Q3 de Nico Hülkenberg, c'est ici. Nico Hülkenberg, avec une modeste As, est entré 6 fois en Q3, avec une As en 14 Grands Prix, contre 0. Pour Magnussen, voilà, contre 0. Voilà. Donc c'est dire à quel point que Hülkenberg, il est en train de carrer littéralement, bien sûr, une écurie comme As. Et puis regardez le nombre de top 10 de Hülkenberg, c'est 5 contre 2 fois seulement pour Magnussen. Et puis Magnussen aussi, il a eu sur ce début de saison, il n'a pas été tendre, on va dire ça ainsi, avec ses adversaires. Et puis même pour montrer d'autres points, c'est l'average grid position, donc justement le départ en Grand Prix. Hülkenberg démarre en moyenne 12e en départ de Grand Prix dans cette début de saison 2004 de Formule 1. Magnussen, seulement 16e. Vraiment, Magnussen, on comprend pourquoi, justement, As a préféré lui dire, bon, bah, tu vas t'en aller, mon garçon. Et puis ça aussi, c'est nettement plus impressionnant. Sachez que Nico Hülkenberg, c'est le pilote qui, avec une modeste As, c'est au niveau des places, de la moyenne des places où il termine, Hülkenberg, il est dans le top 10 avec en moyenne 11e. Il est toujours proche des points, Nico Hülkenberg, quasiment à chaque fois dans ce début de 2081 contre Magnussen. Bah, c'est 16e hein, au classement. C'est très loin pour Magnussen et ça montre le niveau très impressionnant de Hülkenberg et on comprenait pourquoi Audi est allé le chercher, Nico Hülkenberg.
Oui, au final, oui, il n'y a absolument rien d'étonnant parce que, alors certes, Hülkenberg, sa saison est excellent, mais je pense qu'il faut aussi, faut pas une charrette. Tu vois, c'était pas un petit peu à l'instar que l'année dernière quand on voyait Albon marquer des points avec la Williams, on dit waouh, c'est Albon qui fait tout et c'est un truc de fou. Là, il y a le talent d'Hülkenberg effectivement qui parle, mais il y a aussi une hausse de performance de cette As. Ouais. Pour moi, c'est plus voilà, Magnussen qui n'est pas au niveau cette saison vis-à-vis de Hulk. Que la voiture qui est overcheatée et Hülkenberg s'en sort bien. C'est un peu un mélange des deux. On l'a vu en plus, voilà, tenir des monoplaces derrière lui bien plus, en tout cas son papier performante que lui, et réussir à leur tenir tête et faire de très très belles courses. Donc là-dessus, le duo As-Hülkenberg cette saison est vraiment en fait surprenant. Franchement, agréablement surpris. Donc là-dessus, un choix logique. Oui. Un choix logique, peut-être pour justement par rapport à Nico Hülkenberg, je commence justement du côté de chez Audi. Hulk chez Audi, même combat que chez As. Quand ils vont débarquer, Audi va beaucoup s'appuyer sur Hülkenberg, surtout ne connaissant pas encore le deuxième pilote à Audi, nous dit Vesti. Un point positif pour Magnussen et 13e en moyenne en course justement par rapport à Kevin Magnussen. Hulk 7, Magnussen 3 et Écurie 6. Hop là, directement ça donne les notes. Et c'est aussi dans sa globalité, il faut regarder par rapport à As, c'est le renouveau de As qui est en train de se faire. Et le renouveau de As se passe par cet homme, à savoir Ayao Komatsu, le nouveau patron de l'écurie As, qui fait un boulot fantastique réellement, Baby Shum. Il faut savoir que dans le paddock Formule 1, il impressionne les autres patrons d'écurie par sa réussite, par ses travaux. Un homme qui est différent justement du management de Gunther Steiner. Ayao Komatsu se concentre plus sur les datas, il est peut-être moins dans l'humain, il se concentre plus sur les faits, sur justement les datas, ce qui se passe notamment dans le simulateur et ce qui se passe notamment dans les créations au niveau justement du développement de la monoplace. C'est beaucoup moins dans l'humain, c'est beaucoup plus dans le factuel, Ayao Komatsu. Et ça semble réussir à As, et on s'en comprend que As avait besoin d'un homme comme Ayao Komatsu à la tête de l'écurie. Sans manquer de respect à Gunther Steiner, mais c'est plutôt un cycle qui se tourne, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, il est dans le factuel, en fait. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir viré Steiner et d'avoir promu Komatsu, au final, ça a fait quelque chose de positif. Ça a eu un vent d'air frais, je pense, au sein du team, et puis c'est surtout que lui, au moins, va pas brûler les étapes. Ouais. Va être vraiment conscient de son environnement, et on l'a bien vu en début de saison où il disait bon vous attendez pas à nous, on sera discret, on fera pas grand chose. Alors après, est-ce que ça c'est la mentalité japonaise qui veut ça, je sais pas, mais en tout cas ça ressort quelque chose de positif. Et ça a aussi justement, tu vois, dans une écurie comme As dont on se dit peut-être que le futur sera plus radieux. En termes de performance et même de line-up, ça a permis justement à Ocon, ça a aidé aussi Ocon dans sa décision, qui a travaillé avec Komatsu, donc il connaît bien ce personnage-là, donc d'avoir Ocon déjà dans ton team, c'est déjà fort. D'avoir un line-up complémentaire avec de l'expérience et un petit rookie, je pense que oui, ça peut être bénéfique pour la suite. Et les travaux de Komatsu, en tout cas jusque-là, sont très bons. Il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, c'est bien. Franchement, il remplit son rôle de la meilleure des manières, je trouve. Et puis on rappelle que Ayao Komatsu est en train d'attirer un constructeur en Formule 1 nouveau, un précédent constructeur qui était en Formule 1, c'est Toyota. Le partenariat technique devrait se faire avec As, qui permettrait à As d'avoir un gros partenariat technique puissant pour créer ses monoplaces justement du côté de Cologne dans l'usine de Toyota, là où justement étaient faits les Toyota à l'époque en Formule 1. Il est en train de faire du gros boulot avec donc Toyota qui arrive, le line-up l'année prochaine qui va être extrêmement intéressant avec le départ donc de Magnussen pour l'arrivée de Burman et également de Esteban Ocon. Dans la globalité, le début d'ère d'Ayao Komatsu avec justement As est très bon, et justement les résultats de As à l'heure actuelle en Formule 1 sont extrêmement intéressants. Je rajouterais même une chose, un point par rapport à As. Ne pas oublier que désormais As n'a plus de problèmes financiers, on va dire c'est ainsi. En particulier grâce à l'arrivée de plusieurs sponsors, dont un qui est sorti de l'écurie, à savoir MoneyGram. Et MoneyGram apporte beaucoup d'argent à l'écurie As. Et de ce fait-là, As peut avoir une meilleure stabilité financière et une exploitation financière plutôt saine, grâce notamment à ce que réalise Ayao Komatsu maintenant, qui permet justement à l'écurie d'être dans de meilleures dispositions pour performer, grâce en particulier il y a cette saison à Nico Hülkenberg, même si Magnussen a marqué des points, mais Nico Hülkenberg est nettement plus fort du côté de chez As. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Nico Hülkenberg est quand même... ce que prenait Nico Hülkenberg fait de lui quand même l'une des performances du moins les plus étonnantes de ce début de saison 2024 de Formule 1. Je dis pas le plus fort ou l'un des plus forts,
mais sa performance, c'est l'une des performances les plus étonnantes et les plus intéressantes, allez, on va dire ça ainsi, de ce début de saison 2024 de Formule 1. Plus intéressante, ouais, dans la capacité à reproduire en fait ce genre de performance. Ouais. Je trouve que c'est ça. Après, de toute façon, Hülkenberg, sa carrière a toujours été, voilà, assez originale. Voilà, c'est le maudit des podiums. Est-ce qu'il en fera un jour, ça? Voilà. Je sais pas, sa carrière est pas terminée, mais en fait, je trouve que c'est un excellent pilote, encore une fois, pour ce genre d'écurie. Ouais. Hülkenberg, pour moi, est parfaitement à sa place dans ce genre de team. Pouvoir les faire progresser, de ramener des points importants pour une écurie comme As, voilà, qui va se battre dans la F1 1.5 et ramener de gros points, ça, il sait le faire. C'est sûr qu'on n'aura jamais eu la certitude de savoir ce que ça aurait pu donner dans un top team, mais en tout cas, ce rôle-là, il le remplit parfaitement. Et cette saison, voilà, on retrouve un petit peu le Hülkenberg qu'on avait chez Force India, je trouve, voilà, assez régulier, capable de marquer des frappés forts. Ouais. Quand il le faut, avec ses 2 P6 à la suite. Donc là-dessus, chapeau. Hülkenberg exemplaire et qui montre qu'il est l'un des meilleurs pilotes, j'ai envie de dire, les top 10 des meilleurs pilotes de cette saison 2024 de Formule 1 de manière assez assurée. Avec Ocon l'an prochain, ils ont sécurisé un pilote qui sait sécuriser des ponts. C'est également un petit peu Hülkenberg d'ailleurs, Esteban Ocon, c'est vrai. Mais sauf que Ocon, il a des podiums et il a une victoire. Des ponts avec une voiture peu performante, ce qui compensera très bien le départ de Hülkenberg aussi, bien sûr, les amis. Les notes justement du côté de chez As, même pour Magnussen. Bon, Magnussen, très sincèrement, il va quitter As à la fin de cette saison et ça se voit que ça manque de calcium pour Hülkenberg, pour Magnussen, pardon, pour être tout à fait honnête. Les notes d'Hülkenberg, les notes de Magnussen et les notes de l'écurie As, même en tant que tel d'ailleurs, sur ce début de saison 2024 de Formule 1, on va commencer par justement, vous savez quoi, par Kevin Magnussen d'ailleurs. On va commencer par Magnussen sur la note sur 10. Et bah pour être honnête, la note sur 10 de Magnussen, parce qu'il a mis des points tout de même avec une modeste As, parce que moi j'insiste sur le fait que ça reste quand même une modeste As. Et surtout quand tu sais que bah, tu as assurément 2 McLaren, 2 Mercedes, 2 Ferrari dans les points, et l'assurance qu'il y a au moins une Red Bull aussi dans les points, parce que Perez, on va en reparler, mais est dans la complication. Quand tu sais qu'il y a aussi également la concurrence qui est très proche avec Williams, avec Alpine aussi, qui peut parfois être là pour marquer des points, et Aston Martin. Alors pour marquer des points, c'est compliqué notamment pour une écurie comme As. Donc Magnussen et Hülkenberg l'ont réussi. Plus de fois, pas sûr pour Hülkenberg par rapport à Magnussen. Mais tout de même, sur 10 par rapport à Magnussen, je vais le mettre 4. Baby Choum. Moi j'ai mis 3, juste comme tu dis, parce qu'il a marqué des points. Sinon j'aurais mis le nombre de points qui lui restait sur sa super licence. Pas son permis. Également. C'est vrai que les moves il y a un moment, voilà, quand tu veux tuer tes concurrents sur la piste, il y a un moment ça passe pas. Et ta saison elle est catastrophique, frérot. Heureusement que t'as tes 5 points, mais t'es plus dedans et c'est pas étonnant qu'il ait pas été reconduit chez As, quoi. Donc 3 simplement. 3. Moi j'ai mis 4, moi. Oui, j'ai mis 4. Hülkenberg, pour vous les amis dans le chat, ça met combien? Pour être honnête, moi Hülkenberg 8. Je suis peut-être gentil, hein, mais moi un 8 pour Hülkenberg. Hein. Pour moi, c'est l'un des pilotes les plus intéressants au début de saison 24 de Formule 1. Moi, vraiment, Hülkenberg, c'est un 8 pour moi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je t'ai dit, moi, mon petit truc, je l'ai fait ce matin, donc on s'est pas concerté. J'ai mis 8 aussi. Ah, bah parfait. Ah, ça met 7, 8 dans le chat. 7.5 de Gecko Butch. 6,5 seulement. Ah, t'es dur, Captain. Ah, 6,5, les gars, vous êtes dur. Non, c'est au moins 7 minimum pour Nico Hülkenberg. Et désormais pour l'écurie, As sur 10. Moi je mets 7, Baby Choum. Par rapport pareil, j'ai mis 7. J'ai mis 7 sur 10, ouais. Pour moi, c'est encouragement. C'est très bon. En fait, on sait que ces dernières années, quand As arrivait à faire ce genre de gros coup, justement, comme j'en parlais tout à l'heure récemment avec les 2 P6 de Hulk, en fait, où après, dans la saison, il n'y a plus rien. C'est le néant et ça repart dans les travers. Je mets encouragement, justement, parce que j'ose espérer que cette As arrivera à garder ce niveau toute la saison. Ouais. Tout simplement, d'arriver à encore aller choper ces points qui vont compter dans la lutte, justement, pour la P6 constructeur. Ouais. C'est vrai. Mais je suis assez d'accord, je suis totalement d'accord avec ça, moi. Je pense que les 7 et encouragement du conseil de classe, c'est exactement ça, effectivement, Guillaume. Même avis par rapport à ça. Je trouve que As est en pleine évolution, est en pleine reconstruction. La reconstruction se passe très bien, l'évolution se passe très bien grâce à Yoko Matsu et à Nico Hülkenberg. À l'année prochaine, forcément, par rapport à Berman et Ocon. Et je trouve aussi que là, on paie la première partie de saison, mais la deuxième partie de saison,
je suis très hypé par la suite de la saison du Hülkenberg, bien sûr, les amis. Donc voilà, par rapport à As dans ce conseil de classe.